Dans cette séance, nous allons étudier la fonction f de x qui est définie par x plus ln de x au carré plus 1. D'abord, on va déterminer son domaine de définition, puis on va calculer les limites de cette fonction aux bornes de son domaine de définition. Troisièmement, on va étudier les branches infinies de CF ou bien interpréter les résultats de la deuxième question. La quatrième question, c'est d'établir le tableau de variation de la fonction f. Donc, commençons par la première question. On a f de x est égal à x plus ln de 1 plus x au carré. Donc, pour d de f, on a x appartient à R. La seule condition qu'on a, c'est que ce qui est à l'intérieur de ln, c'est-à-dire 1 plus x au carré, ça doit être strictement positif. Cette condition-là est déjà vérifiée. Pourquoi? Parce que quel que soit x appartient à R, x au carré est toujours positif. Donc si on ajoute 1, donc 1 plus x au carré, ça est toujours donc, est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire qu'il est strictement supérieur à 0. Donc d de f est égal à R ou bien de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc on a deux bornes pour étudier ou bien pour calculer les limites. Commençons par la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc on a la limite de x plus ln de 1 plus x carré avec x tend vers moins l'infini. Pour 1 plus x au carré, ça tend vers plus l'infini. Car x au carré, c'est x tend vers moins l'infini, donc x au carré tend vers plus l'infini. On sait bien que ln de x, quand x tend vers plus l'infini, ln de x est aussi tend vers plus l'infini. Donc ln de 1 plus x au carré, ça tend vers plus l'infini. X tend vers moins l'infini, donc on a la somme de moins l'infini et plus l'infini qui est une forme indéterminée. Donc nous allons chercher à lever cette indétermination par les techniques qui sont connues et très souvent utilisées. Donc on va d'abord, donc puisque 1 plus x au carré tend vers plus l'infini, nous pouvons penser par exemple à utiliser la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini qui est égal à 0. Donc nous allons tenter par cette limite. Alors on va diviser ln de 1 plus x au carré par 1 plus x au carré et multiplier fois 1 plus x au carré avec x tend vers moins l'infini. Donc, est égal. Donc, toujours on a une forme indéterminée. Donc, nous pouvons factoriser par x. Donc, x facteur 1 plus ln de 1 plus x au carré divisé par 1 plus x au carré fois 1 plus x au carré divisé par x, parce qu'on a factorisé par x. Donc, on a divisé par x, avec x tend vers moins l'infini. Donc, pour cette partie-là, va tendre vers plus ou bien vers 0. Pourquoi? Parce que 1 plus x au carré tend vers plus l'infini. Donc, on va exploiter cette limite. Posons grand X, c'est 1 plus petit x au carré. Donc, puisqu'on a cette fraction tend vers 0 et 1 plus x carré sur x, c'est une fonction qui est rationnelle. Donc, quand x tend vers l'infini, sa limite, c'est la limite de x au carré sur x. C'est-à-dire que c'est la limite de x. Et x tend vers moins l'infini, donc
cette fonction-là tend vers moins l'infini. Donc on a 0 fois moins l'infini qui est une forme indéterminée. Donc on n'est pas arrivé à lever cette indétermination. Donc nous allons utiliser une autre méthode. Donc on a la limite de x plus ln de x au carré plus 1, avec x tend vers moins l'infini. Donc nous allons, à l'intérieur de ln, nous allons factoriser par x au carré. Ça nous donne la limite de x plus ln de x au carré facteur 1 plus 1 sur x au carré, avec x tend vers moins l'infini. Ici, on a ln de a, donc on a ln de a fois b, ou bien de ab, est égal à ln de a plus ln de b. Alors, cette limite est égale, donc c'est la limite de x plus ln de x carré plus ln de 1 plus 1 sur x carré, et x tend vers moins l'infini. Donc, dans ce cas-là, on a 1 sur x carré tend vers 0, donc cet ln-là, ça tend vers ln de 1 qui est 0. Pour ln de x carré, donc x tend vers moins l'infini, donc x carré tend vers plus l'infini, donc ln tend vers plus l'infini. X tend vers moins l'infini, donc on a une forme indéterminée. C'est pour cela que nous allons factoriser par x. Donc on a la limite de x facteur 1 plus ln de x carré sur x plus ln de 1 plus 1 sur x carré, quand x tend vers moins l'infini. Donc est égal à la limite de, si on a x, 1, donc ln de x carré est égal à 2 fois ln de la valeur absolue de x. Et puisque x tend vers moins l'infini, on va mettre ln de moins de x sur x plus ln de 1 plus 1 sur x au carré. Donc pour ln de x carré, donc nous pouvons mettre ln de x carré, c'est ln de moins x, le taux au carré, qui est 2 ln de moins x. Parce qu'on a x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire que x est négatif. Donc, on a la limite de x, facteur 1. Ici, on va multiplier fois moins 1, multiplier plus 2 fois moins 1, donc on a moins 2 fois ln de moins x sur moins x, plus ln de 1 plus 1 sur x carré, quand x tend vers moins l'infini. Ici, on va utiliser la limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Avec grand X, c'est moins x. Alors, ln de moins x sur moins x, ça tend vers 0. Donc, 1 moins 2 fois cette expression-là qui tend vers 0, ça nous donne, ou bien ça tend vers 1. X tend vers moins l'infini, donc on a moins l'infini fois 1 qui est moins l'infini, avec ln de 1 plus 1 sur x carré qui tend vers ln de 1 qui est 0. Donc la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal moins l'infini. Donc on a la possibilité d'avoir soit une asymptote oblique ou bien une branche parabolique, et nous allons calculer la limite de f de x sur x, quand x tend vers moins l'infini. Donc, calculons la limite de f de x sur x, quand x tend vers moins l'infini, est égal à la limite de x plus ln de 1 plus x carré
divisé par x quand x tend vers moins l'infini est égal la limite de, on a x sur x qui est 1, plus ln de 1 plus x carré sur x quand x tend vers moins l'infini qui est égal, donc ln de 1 plus x carré toujours tend vers ln de 1 qui est 0 sur moins l'infini. Donc dans ce cas-là, on a cette fonction-là qui tend vers 0. Pourquoi? Parce que ln de 1 plus x carré, ou bien pardon, on a ln de 1 plus x carré, plutôt 1 plus x carré quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini, donc on a l'infini sur l'infini. Alors on a une forme indéterminée. Donc nous allons utiliser la même méthode, c'est-à-dire de factoriser par x carré. Donc on obtient, donc on divise par x, on factorise par x carré, donc on obtient ln de x carré plus ln de 1 plus 1 sur x carré, comme on a fait dans le calcul de la limite quand x tend vers moins l'infini, est égal, donc c'est la limite de 1 plus, donc pour ln de x carré, la même chose, c'est 2 fois ln de moins x, car x tend vers moins l'infini, divisé par x, plus ln de 1 plus 1 sur x carré, divisé par x. Donc, on a, c'est la limite, donc quand x tend vers moins l'infini, de 1. Ici, on va multiplier fois moins 1 et diviser par moins 1. Donc, on a 2 ln de moins x plus ln de 1 plus 1 sur x carré divisé par x. Donc, est égal. Pour ln de moins x sur moins x, on va utiliser ln de x, ou bien la limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini qui est égal à 0, donc ça tend vers 0. Ça tend vers 0. 1 sur x carré tend vers 0, donc ln de 1 tend vers 0. Sur l'infini, donc 0 sur l'infini, c'est 0. La même chose. Cette partie-là tend vers 0. Donc il nous reste 1. Donc la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini est égale à 1. Donc on va continuer et calculer la limite de f de x moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x, quand x tend vers moins l'infini. Donc puisque f de x est égal à x plus ln de 1 plus x au carré, donc f de x moins x est égal à ln de 1 plus x au carré. Donc ça est égal à la limite de quoi? De ln de 1 plus x au carré quand x tend vers moins l'infini. 1 plus x carré, donc ça tend vers plus l'infini, ln tend aussi vers plus l'infini. Donc dans ce cas-là, on a une branche parabolique, donc CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe OY. Passons au calcul de la limite, donc limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite de x plus ln de 1 plus x au carré quand x tend vers plus l'infini. On a 1 plus x au carré tend vers plus l'infini, donc ln, ça tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini, donc on a plus l'infini. Alors on a la possibilité d'avoir soit branche parabolique ou bien asymptote. Donc nous allons procéder par la même méthode que la précédente, quand x tend vers moins l'infini, et nous allons obtenir que la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1, c'est-à-dire le même résultat, et même la limite de f de x moins x
quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. C'est comme ça. Au voisinage, donc ici, nous devons ajouter au voisinage de moins l'infini. Ici, on a donc même interprétation, c'est que CF admet une branche parabolique de direction. L'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe OY, au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on passe au calcul de la dérivée. Donc, pour la troisième question, on va calculer la dérivée. Donc, quel que soit x appartient à R, f prime de x, donc c'est la dérivée de x plus ln de 1 plus x au carré. Donc, on a la dérivée de x plus la dérivée de ln de 1. Pour la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de ln de 1 plus x carré, donc c'est un composé, est égal à la dérivée de 1 plus x carré sur 1 plus x carré. Donc on a 1 sur 1 plus x carré. La dérivée de 1 c'est 0. Dérivée de x au carré c'est 2x. On va réduire au même dénominateur. Donc 1 c'est quoi? C'est 1 plus x carré sur 1 plus x carré. Donc on va mettre 1, c'est 1 plus x carré sur 1 plus x carré plus 2x sur 1 plus x carré. Donc la dérivée de f est égale sur 1 plus x carré. Ici on a 1 plus x carré plus 2x. Il s'agit bien de l'identité remarquable, c'est x plus 1, le taux au carré, divisé par 1 plus x au carré. Donc le taux au carré, divisé par 1 plus x au carré, qui est strictement positif, donc, est positif. Donc puisque la dérivée de f est positive, donc f est croissante. Sur R. Maintenant on passe au traçage du tableau de variation. Donc, voilà, donc on a x, f prime de x, et f de x, allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On constate bien que la dérivée de f, donc s'annule dans, ou bien s'annule en x est égal à moins 1. Donc, sa racine c'est moins 1. Donc, f prime s'annule en moins 1. Mais son signe ne change pas. C'est toujours positif. Donc, pour f, elle est croissante. Donc, la limite de f quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on constate bien qu'on a 0 entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, il existe un élément alpha qui vérifie f de alpha est égal à 0, qui peut être démontré par le TV, c'est-à-dire théorème des valeurs à intermédiaires. Donc, c'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.